Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, l'Aéro de Jo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous vol en conditions IMC non désirées, saison des pluies. Et oui, je prépare un Piper Archer 2 PA28 pour un vol en navigation vers Saint-Georges-de-l'Oyapock, aérodrome limitrophe du Brésil, par le fleuve. Temps de vol estimé 50 minutes. J'ai déposé un plan de vol. J'ai un dossier météo détaillé et complet. Carte MC, carte des vents, dossier de vol est checké, puis les checks avion, intérieur, extérieur. Pour le carburant, invariablement le plein. Je marque carte de navigation et tracé ma ligne de vol, l'aérodrome de Regina et mon terrain de déroutement en cas de besoin. Mes points tournants sont le fleuve Apuaga et Oyapock, qui est en butée de frontière avec le Brésil. La piste 08 est en service à Cayenne et je prévois de monter dans l'axe et un virage par la droite en suivant les points de Sierra pour quitter la CTR, avant de prendre une prise de cap direct vers ma destination. L'avion est prêt, mon matériel installé, casque, GPS, sac de bord, les moyens radios sont préparés, affichés. J'obtiens l'éclairance mise en route et roulage. Action vitale checké au point d'arrêt, autorisé aliment décollage, je roule, mets les gaz et rotation. Je parcours mon cheminement de sortie de la CTR et je note une météo clémente. Initialement établie à 1500 pieds, je rejoins 3500 pieds pour plus de stabilité, l'air étant légèrement turbulent. À mesure que je progresse, la formation nuageuse annoncée se resserre et m'oblige à surfer entre les nuages, veillant aux règles de vol à vue et maintien des références visuelles, verticales, horizontales ou latérales. Je vérifie régulièrement que la visibilité ne se referme pas derrière moi en cas de route inverse forcée. Je passe au travers de Regina et suis en vue du fleuve Apuaga. Le ciel se dégage et je peux me relaxer car le vol a été demandeur jusque-là. Je me relaxe et je me relâche. Trop sûrement. Assez pour ne pas remarquer assez tôt que le plafond est descendu et que, en le suivant, je vole trop bas. Je vois les troncs des arbres. En même temps, la couche est passée de resserrer à souder et je cherche à passer par les côtés. À droite, elle va trop loin. Je ne pourrai pas l'éviter. À gauche, c'est faisable. Je bascule en virage par la gauche à grande inclinaison pour atteindre au mieux mon point de visée. Oui, mais voilà. Durant mes réflexions, le PA28 poursuivait sa vitesse à 120 nœuds vers la formation nuageuse. Je n'avais pas réduit la vitesse. Je ne peux plus éviter l'IMC. Je suis dans la couche. Le capot moteur, les saumons d'aile ne sont plus visibles. J'allume l'éclairage intérieur de bord. Par réflexe de formation au vol sans visibilité, je ramène l'avion à 10 degrés d'inclinaison. J'affiche une assiette à cabrer, plein gaz pour reprendre de l'altitude. Je me dis calmement que j'en sortirai comme j'y suis entré, en conservant mes paramètres de vol. J'ai les yeux rivés sur les instruments et en priorité sur l'horizon artificiel pour maintenir le bon rayon de virage. Le temps passe très lentement. Pris par mon suivi de vol, je ne suis pas pour autant inquiet car je n'ai entendu aucun coup de tonnerre m'informant de la proximité d'un nuage dangereux, le cumulonimbus. L'air est calme, non turbulent. L'air est toujours calme, tout va bien, aucun éclair dans le ciel. Je reste les yeux rivés sur l'horizon pour ne pas risquer de passer sur le dos. Alors que je continue mon virage, soudain une éclaircie dans le ciel sombre. Comme une trouée de ciel clair, je m'y engouffre sans hésiter. Je traverse la couche et je suis en ciel clair presque dégagé. Un rapide tour d'horizon me permet de voir que je suis proche du fleuve Oyapock et j'aperçois le terrain à quelques nautiques de ma position. Je passe sur la fréquence de Saint-Georges et je prépare le PA28 à l'atterrissage. Le grain que j'ai traversé est en éloignement de la ville
et du terrain encore sous la pluie. Atterrissage sur la piste humide et roulage pour le parc. Check fin de vol, je souffle un bon coup. Je peux me relâcher complètement et je note que mes genoux ont commencé avant moi. Ils dansent tout seuls. En conclusion, un dossier de vol et météo complet ne sont pas garantis d'un vol sans problème. Une première partie de vol éprouvante a fortement entamé ma vigilance, me conduisant à ce vol en IMC non désiré. IMC pour conditions météo de vol aux instruments sans référence visuelle extérieure. Les séances d'entraînement au VSV m'ont grandement servi ce jour-là, habitué à en pratiquer au moins 2 par an, car sans cela, il ne faut pas hésiter à ces entraînements parfois ardus, ou comme la voltige, pour apprendre à sortir des positions inusuelles de vol. Parfois, un vol en équipage peut pallier les défaillances d'un des 2 pilotes. Partir en vol doit toujours rester un plaisir. Avoir l'esprit préoccupé, ne pas se sentir en forme, en possession de tous ses moyens, ou le manque de concentration ne permet pas de conduire un vol en sécurité. Une de mes vidéos récentes avait pour thème le facteur humain. Pour titre, les prises de décision tardives. J'avais su prendre la bonne décision en temps opportun. Sur cette navigation, j'ai retenu que je n'étais pas dans les conditions optimales de vol, dans de telles conditions météo. Même si ma formation au vol sans visibilité m'avait permis de m'en sortir au mieux, compte tenu des circonstances. Faut savoir refuser de faire un vol, aussi important soit-il. La vie est trop précieuse. Bon vol à tous, en sécurité. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Vos commentaires sont les bienvenus et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Ciao, ciao.